Bonjour à tous. Alors je voulais vous parler de la formation qui est la plus plébiscitée au centre de formation, qui est la formation éducateur canin technicien spécialisé. Alors cette formation, elle est scindée en deux parties, une partie théorique, une partie pratique, qui correspond à peu près à 20% de théorie et 80% de mise en pratique sur le terrain avec des chiens. Pourquoi que 20% de théorie? Ben, tout simplement parce que dès votre inscription à la formation, on vous envoie tous les cours théoriques, ce qui vous permet de pouvoir les consulter bien en amont de votre venue en formation et d'avoir déjà donc un certain nombre de données en tête. La formation en elle-même, comme je vous l'ai dit, 70 à 80% de la formation est technique avec différents chiens et différents types de comportements. Dans la partie 1 technique, vous avez tout ce qui est méthode, toujours sur le terrain, tout ce qui est méthode et technique en éducation canine sur les différents apprentissages que l'on va pouvoir développer avec un chien. Et puis la deuxième partie, qui est la plus grosse, qui est une partie sur tout ce qui est rééducation canine, donc tout ce qui est méthode et technique sur des chiens qui présentent des troubles du comportement. En plus de la formation, on vous remet en fin de formation tous les cours en création d'entreprise, en sachant que la plupart des stagiaires qui viennent en formation ont un projet d'installation derrière. Un point sur cette formation sur lequel je suis très exigeant, c'est la sécurité. La sécurité au sein de la formation. Alors déjà, il va y avoir ce que je vais appeler l'adaptabilité, hein, c'est la prise en charge individuelle de chaque stagiaire euh, pour pouvoir assurer à chacun un enseignement qui lui soit adapté. C'est pouvoir donner à chaque stagiaire une certaine confiance en lui et en ses capacités. Et là, encore une fois, il va falloir s'adapter à chaque personnalité et chaque sensibilité de stagiaire. Il faut savoir que l'évolution de chacun, on n'est pas là pour faire une course, l'évolution de chacun est différente. Déjà en fonction de son historique, et puis après en fonction de sa propre personnalité, et encore une fois de sa propre sensibilité. Et là encore, c'est au formateur de s'adapter à chaque personne. Et puis la sécurité en elle-même, la sécurité, c'est ne jamais mettre ou ne jamais proposer ou tenter de mettre un stagiaire en situation de danger. On ne peut pas profiter d'un enseignement qui soit efficace et qui soit correct quand intérieurement on a de l'appréhension, de la peur, ou parce que le formateur vous met en situation que vous estimez de danger, même si lui ne l'estime pas. Donc on a suffisamment de matériel pour pouvoir travailler en toute sécurité. Alors oui, maintenant il y a un entretien post-inscription. Pourquoi? Ben déjà parce qu'il y a un quota. Voilà, il y a un quota pour un enseignement individuel, comme je le dis, et qui soit équitable pour tout le monde. Il faut que le nombre de stagiaires soit réduit et corresponde aux capacités du ou des formateurs. On demande un entretien, si possible en visioconférence, afin de pouvoir évaluer d'une part, tout au moins connaître, si on ne peut pas les évaluer, les acquis du stagiaire, et puis, bien entendu, quels sont ses projets. L'inscription dans la formation se fait soit en ligne, soit en renvoyant le dossier d'inscription. Et puis, suite à ça, vous aurez bien entendu une confirmation d'inscription qui vous donnera tous les détails pour venir le jour de votre formation.
Alors pourquoi j'aborde les tarifs de formation? Ben, tout simplement parce que de temps en temps, on a quelques commentaires disant c'est cher, c'est trop cher, c'est excessivement cher, etc. Donc je voulais juste vous donner quelques notions au niveau du calcul du prix de la formation que l'on propose sur notre site. Alors déjà, ils sont calculés au plus juste et ils tiennent compte surtout de chaque poste pour le centre. Comme chaque entreprise, il va y avoir pour le centre ce qu'on appelle les frais fixes. Et les frais fixes, il faut savoir que cela représente au dernier bilan, puisque j'ai pris le dernier bilan comme exemple, représente à peu près 12% du chiffre d'affaires et donc du prix de votre formation. Après, il y a tous les frais de fonctionnement du centre qui, à eux seuls, représentent à peu près 14% du prix de votre formation. Et puis le plus gros poste, bien entendu, qui sont tout ce qui est cotisation, taxes, impôts, etc., qui représentent entre 50 et 55% du montant de votre formation. C'est-à-dire que quand vous faites le calcul de toutes ces dépenses, finalement, vous vous rendez compte que 76%, 76 à 80% du montant de votre formation ne vient malheureusement pas dans ma poche. Voilà, ça c'est pour vous donner une vue d'ensemble. Alors je vous invite bien entendu à aller sur le site internet www.hervépupier.com, rubrique formation éducateur canin technicien spécialisé. Là vous allez avoir tous les thèmes que l'on aborde pendant cette formation, tout ce qu'on va mettre en œuvre et surtout tout ce que vous allez pouvoir y apprendre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.